Ça fait maintenant une vingtaine de minutes que j'ai quitté la petite ville côtière de Sidi Ifni pour me diriger vers Tafraout, qui est située à environ 180 km au nord-est, en plein cœur de l'anti-Atlas. Ce matin, il y avait de la brume et l'air était à ce point humide que de fines gouttelettes ruisselaient sur la visière du casque. À mesure que je m'enfonce dans les terres et que je m'éloigne de la côte atlantique, il commence à faire beau. Il fait plus chaud, le ciel devient bleu et le soleil souligne merveilleusement la tonalité ocre du paysage. Je roule maintenant sur une bande de bitume assez étroite qui traverse un environnement rocailleux parsemé ici et là de rares touffes d'herbe et de quelques arbustes qui ploient parfois sous les rafales du vent. Aujourd'hui, j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de vent et c'est plutôt calme. C'est comme ça. Ah, merci. Montagem, Jampuzi. Après ce sympathique moment de convivialité, qu'on trouve d'ailleurs un peu partout au Maroc, je poursuis ma route. Et Tafraout ne doit plus être très loin maintenant. De ma chambre d'hôtel, j'aperçois cette magnifique chaîne de montagnes qui entoure la ville comme une véritable muraille naturelle. Le côté apaisant qu'on ressent devant un tel panorama, je vais le ressentir demain en me promenant dans les rues de Tafraout. Une des spécialités de la région, c'est l'amlou, un mélange d'amandes pilées, de miel et d'huile d'argan. Au petit déjeuner, trempé d'une sémène, une sorte de crêpe feuilletée, dans un petit peu d'amlou, c'est pas très diététique, mais c'est un vrai délice. Aujourd'hui, je prévois de me balader dans les environs de Tafraout. Alors j'irai d'abord sur le site des fameuses Roches Peintes, à 8 km d'ici environ, et de là, j'irai ensuite 30 km plus loin, prendre le frais dans les gorges et la palmeraie d'Aït Mansour. Sur la route qui mène aux Roches Peintes, à la sortie de Tafraout, on ne peut pas manquer cet énorme bloc de granit rose qui surplombe le petit village d'Agerd Oudad. À cause de sa soi-disant ressemblance avec le couvre-chef de Napoléon, on l'a baptisé le chapeau de Napoléon. Après quelques kilomètres, sur une longue avenue parfaitement goudronnée, il y a une piste très praticable, légèrement caillouteuse avec des passages sableux suffisamment durs pour rendre la conduite assez confortable. On aperçoit maintenant, dans ce paysage improbable, des blocs de granit colorés. C'est l'œuvre d'un plasticien belge, Jean Verham, qui a peint en 1984 des dizaines de blocs de roche. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, le spectacle de ces blocs colorés en plein désert a quelque chose de surréaliste. Après ce tour du côté des Roches Peintes, je poursuis maintenant ma route vers les gorges d'Aït Mansour. La route, c'est des toutes petites routes là qui serpentent dans la montagne, qui montent, qui descendent et qui arrivent dans cette oasis du bout du monde. Cette oasis du bout du monde s'étend sur 15 km au fond d'un impressionnant défilé dans lequel il y a de l'eau et donc une vie agraire assez développée. Les palmiers dattiers, les petits jardins, les minuscules champs d'orge, de blé, de luzerne font de cet ensemble géologique impressionnant un véritable bijou de verdure. Voilà, je viens de faire une balade à moto dans la région de Tafraout et c'est dans ce magnifique décor d'Aït Mansour qu'elle s'achève. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprécier le charme d'une ville et d'une région aussi attachante qu'étonnante. En tout cas, si vous allez au Maroc,
en moto ou autrement, faites un tour sur les petites routes de l'Antilles Atlas, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Allez, bye!